Lévis sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Bon Elisabeth, vous avez un petit peu la voix prise là, parce que vous avez veillé tard, vous avez assisté au débat Michel Onfray et Éric Zemmour qui se tenait au Palais des Congrès de Paris. C'était organisé par Front Populaire, hein, donc oui, par la revue de Michel Onfray. La revue de Michel Onfray. Alors c'était pas un meeting politique, mais alors deux mots avant de voir le fond, deux mots sur l'ambiance, l'atmosphère. Bah justement, d'abord, c'était pas un meeting politique. Il y a eu quelques salves de Zemmour président, mais c'était une salle de très bonne tenue. D'abord 2 heures, on a eu 2 heures où les gens ont parlé en bon français, sans jargon managérial, sans anglais d'aéroport et sans faute de grammaire. C'était une conversation de haut vol qui brassait les siècles et les auteurs et qui n'en a pas ennuyé. Et puis vous savez, pour les meetings, on rameute les militants. Il est même arrivé qu'on en paye. Mais là, les 3700 places ont été vendues 24 à 44 euros en quelques jours. Hein. Et je dirais qu'il y avait une certaine ferveur qui n'était pas celle de supporters. C'était des gens qui étaient dans le fond, qui n'étaient pas tous d'accord entre eux. Hein. J'ai parlé avec un peu de gens, mais qui étaient rassemblés par la même inquiétude pour la France. Et je dirais, juste pour finir sur l'ambiance, c'est qu'il semble acquis en fait pour tout le monde que Éric Zemmour sera candidat, mais c'était pas de la cuisine politique. On n'a pas parlé mesures ni majorité. Venons-en justement au fond. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans l'échange entre les accords et les désaccords entre eux ? Oui, alors accords et désaccords, c'était le titre que Front Populaire avait donné au débat. Je dirais que les accords, c'est peut-être le plus important, c'est sur le constat. Ce constat qu'on n'a pas pu faire pendant très longtemps. Et la conviction des deux hommes, c'est que notre civilisation, la civilisation française et au-delà occidentale, est menacée de mort. Alors, il parle de l'ensauvagement de la société, du libéralisme de la migration. Ça, c'est une expression de Michel Onfray qui est un échec. Éric Zemmour a reparlé. On a parlé de l'islam, bien sûr, du conflit millénaire entre l'Orient et l'Occident, pour Éric Zemmour. Et Michel Onfray, lui, il ajoute, je dirais, une dimension qui est celle du transhumanisme, vous savez, de la marchandisation des corps, du risque d'une humanité à 2 vitesses. Et il a aussi insisté sur le fait que, à l'origine de ce déclin, il y avait le fait que nous ne nous aimons plus. Mais je dirais, dans le fond, ce qui était intéressant, c'est les différences de chimie entre les deux qui apparaissent, parce que vous connaissez Éric Zemmour, vous l'avez eu à ce micro, il assume une certaine dureté. La République doit être implacable pour sauver la France. Il est prêt, évidemment, à être assez dur avec les Français. Et Onfray, lui, l'appelle à ne pas blesser les gens, à tenir plus compte des individus, des sensibilités. Et il a eu cette formule. Il a dit: j'aimerais qu'Éric Zemmour muscle son bras gauche ou peut-être qu'on lui en greffe. Alors moi, ce que ça m'inspire, si vous voulez, c'est que tous les politiques aujourd'hui, tous les commentateurs affolés vous savez, répètent leur ritournelle. Ils agitent leur mantra sur le thème Zemmour, le raciste, le sexiste, le facho, le décliniste, et ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'il passe à côté de l'essentiel, qui est un paradoxe en fait. C'est précisément parce qu'il fait ce constat tout à fait atterrant, c'est vrai, parce qu'il ose nommer ce que beaucoup de gens sentent et qu'on n'avait pas le droit de dire jusque-là, que Éric Zemmour leur donne finalement de l'espoir. Et dans le fond, c'est ça qui m'a frappé à la fin de la soirée, si vous voulez, c'est qu'il y avait ce sentiment partagé que finalement la France n'est pas foutue, et ça, c'est une bonne nouvelle.